Bonjour mes amis lions, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. C'est la deuxième fois que je recommence parce que la première vidéo, elle a foiré. Donc j'ai sorti les cartes. Elles étaient déjà sorties, je les ai juste retournées. Ok. Donc cette vidéo s'adresse à vous, les lions. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en signe lunaire ou en vénusien, parce qu'on va aborder ici le thème du sentimental. Donc, désolée, la vidéo, ça a foiré, donc je recommence, ok? Ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Alors, votre énergie du mois, votre état d'esprit, la justice. Donc, la justice nous parle de, on récolte ce que l'on sème, ok? Donc là, effectivement, il y a l'idée de se faire justice soi-même, ou alors c'est la justice divine qui rentre en ligne de compte, mais il y a l'idée effectivement de trancher dans une situation et de devoir être équilibré. Ok, il y a quelque chose, les plateaux s'équilibrent. Donc, on verra avec quand je vais recouvrir avec le deuxième tarot, ce que ça veut nous dire. Ce qui vient vous aider, la mort. La mort nous dit que c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un état d'esprit. Il y a une fin, la fin d'un contrat de travail, la fin de quelque chose, la fin des épreuves du passé de manière générale et que place à la transformation intérieure. Donc cette carte elle est magnifique parce que vous voyez, petit papillon ici qui est symbole de transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Donc là effectivement fin de cycle. Fin des épreuves du passé, fin des épreuves, ok, voilà, tout simplement. C'est une excellente carte. Alors, ce qui va venir vous challenger, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe peut nous parler effectivement d'une rencontre sentimentale, ok, qui va venir vous challenger, ou alors d'une belle reconnexion à vous-même. L'as de coupe, on est dans les coupes, dans le réceptacle des émotions. C'est peut-être effectivement de devoir gérer vos émotions, de devoir vous ouvrir votre cœur. Donc là, si vous avez le challenge, voilà, c'est soit une nouvelle rencontre, soit d'ouvrir votre cœur à la nouveauté en fait. Hein. Donc voilà, d'une manière générale, c'est ça, on va venir recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Dans la sphère professionnelle, cavalier d'épée, on vous dit ici que il y a peut-être un message qui vient vous donner une prise de conscience ou peut-être que vous devez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vous percuter là et vous redonner l'envie de tout défoncer devant vous en fait, clairement. Le cavalier d'épée, c'est aussi le petit apprenti du tarot, je crois. Cavalier d'épée, non, c'est pas ça. Cavalier d'épée, non, c'est le valet d'épée. Ouais, vous avez une mentalité de guerrier un peu là dans la sphère professionnelle pour arriver peut-être à la fin, ok, à la fin d'un état d'esprit, d'une situation, d'un contrat ou quelque chose, on va voir. Alors, dans la sphère financière, roi de denier, vous avez une grande stabilité, ok, rien à dire, c'est mature, c'est géré, il n'y a rien à dire. C'est, voilà, grande stabilité financière. Et dans la sphère sentimentale, l'ermite. L'ermite nous dit que vous allez sûrement passer par une phase de solitude. Alors, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. D'où peut-être la rencontre. Si vous êtes en couple, vous allez pas être très communicant. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous, sur un objectif, de trouver votre lumière intérieure, de trouver votre boussole, votre sagesse intérieure. Ok, bon ben voilà. Hein. Bon ben on va continuer maintenant. On va pouvoir aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, avec le tarot by Kaevan. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce tarot parce qu'il est noir, il est sombre, mais moi je l'aime beaucoup. Alors, donc, mes lions, sur la justice. Alors ici, on a l'énergie du
de la balance. Ici, on a l'énergie du scorpion. L'ermite, je ne sais plus, tiens. Il faudrait que je revoie ça. Je ne sais plus, l'ermite. Alors, sur la justice. Sur la justice. Précision sur la justice. J'entends vraiment que vous voulez vous faire justice. Oh, la maison Dieu. Ok. Donc, un grand chamboulement. Quelque chose d'inattendu, de soudain. L'amoureux. Et l'as d'épée. Oh, waouh. Alors, il y a un grand chamboulement, un grand bouleversement là qui va venir vous surprendre. La maison Dieu, alors ça peut être une décision de justice qui vient vous perturber, vous chambouler. J'ai plusieurs arcanes majeures. L'amoureux nous parle d'un choix. Alors, l'amoureux nous parle d'amour, ok? On a les Gémeaux, là. Ça, c'est la carte des Gémeaux, l'amoureux. Mais nous parle d'un lien particulier avec quelqu'un, mais aussi que vous devez faire le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors, ouais, effectivement, c'est peut-être en lien avec l'as de coupe. Et l'as d'épée nous dit que, voilà, enfin, vous prenez un nouveau départ, c'est clair, c'est l'as d'épée, ce sont des nouveaux départs, hein, un nouveau commencement, mais vous savez clairement où vous voulez aller, il y a une clarté d'esprit, c'est clair, c'est limpide, il y a peut-être une prise de conscience, ce qu'on voyait avec le cavalier d'épée aussi. Ok, alors j'ai des associations d'arcanes majeures, là je vais vous dire tout de suite. Alors on va commencer par la justice et la maison Dieu. La justice et la maison Dieu. Alors, on parle d'échanges affectifs déstabilisés, d'engagement affectif déstabilisé, des échanges agressifs, un risque de rupture violente. Ok. On parle d'une rupture de contrat, une brutale déstabilisation des bases professionnelles, de fortes contrariétés financières, le budget sérieusement déstabilisé, mais on vous dit que là, il y a une grande stabilité, ou peut-être que vous êtes tellement ancré dans votre stabilité, dans votre petit confort, que on va voir, on verra après. Anéantissement de tous les projets. Ok, bon, ça, c'est pas joyeux, hein. Et ensuite, j'ai la maison Dieu et l'amoureux. Vous avez le choix, la maison Dieu et l'amoureux. Position inconfortable face aux décisions à prendre affectivement, agacement et mal-être. Difficulté à réorganiser les bouleversements imposés dans les activités professionnelles. Bouleversement de toutes les structures, temps de réflexion nécessaire. Mais on vous rassure tout de suite parce qu'on vous dit que là, voilà, il y a un nouveau départ pour vous, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'entourloupe, quoi. Ok, bon. Donc ça, c'est de manière générale dans votre état d'esprit, dans votre comment vous vivez les choses. Alors, la mort, effectivement, il y a un grand changement qui arrive à vous, hein. Alors, sur la mort, donc ça, c'est ce qui va venir vous aider sur la mort. Sur la mort. Sur la mort. Ok, bon, tout est bien qui finit bien. Cavalier de nez, on voit que vous prenez le temps, ok. Vous prenez le temps parce qu'il y a une indécision. Clairement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Et effectivement, la meilleure des solutions, quand on est dans ce 2 d'épée là, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans le mental, vous êtes déconnecté de votre émotionnel. Et la meilleure solution, c'est de prendre le temps. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Vous prenez votre temps et vous faites bien. Parce qu'effectivement, le soleil nous dit que voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous rayonnez, vous êtes lumineux, lumineuse.
C'est une très très bonne carte, hein. Le soleil, c'est personnellement une de celles que je préfère. Vous vous sentez extrêmement bien. Pour finir, vous allez réussir à vous positionner, d'accord? Et prendre sans doute la bonne décision, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise décision, juste des expériences à faire. Donc, vous allez réussir à être OK avec vous-même. D'accord. Alors, sur l'as de coupe, le challenge. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre sentimentale? Est-ce que c'est une belle reconnexion à vous-même? Sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe. Précision sur l'as de coupe, le challenge. Ah, clairement, cavalier de bâton. Sept de coupe et la papesse. Ah, ok. Alors, cavalier de coupe cavalier de bâton, pardon. Cavalier de bâton peut nous parler effectivement du retour d'une personne qui est très très motivée, qui est signe de feu comme vous, ou c'est votre énergie, je ne sais pas. Vous voulez à tout prix vous voulez à tout prix que votre vie avance, quitte à faire des imprudences, quitte à vous montrer un peu intrépide même. Mais du coup, ça vous met un peu dans l'hésitation, hein. Le 7 de coupe, face au champ des possibles, vous ne savez vraiment pas quoi faire, quoi choisir, où aller. Il faut commencer quelque part. Donc, soulevez l'une des premières coupes qui vous est présentée et voyez. Et puis, si vous n'en voulez pas, vous passez à la deuxième, etc. Donc, et fiez-vous à vos intuitions. Écoutez votre intuition, la papesse. Il y a quelque chose de caché qui est à découvrir et vous allez le découvrir parce que l'As d'épée nous dit que c'est clair, c'est limpide, vous savez où vous voulez aller après une période d'indécision. La papesse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Alors vous êtes peut-être effectivement un petit peu en marge, vous êtes un petit peu à l'écart, vous analysez les choses, vous êtes dans l'observation et il y a quelque chose que vous devez découvrir là. Donc il y a peut-être quelqu'un qui... Pardon, je me suis étouffée. Alors, c'est peut-être qu'il y a des choses à dire, hein, parce que si mon chakra de la gorge se bloque comme ça, sans raison, il y a peut-être, vous avez peut-être des vérités à dire. Du coup, l'as de coupe, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient, mais du coup, vous ne savez pas quoi faire, hein. Donc, c'est un challenge, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient à vous, mais du coup, vous ne savez pas quoi faire. Bon, écoutez, on vous dit, écoutez votre intuition, il y a quelque chose à découvrir, et la décision vous appartient. Ok. Cavalier d'épée. Alors, sur le cavalier d'épée, dans la sphère professionnelle, il y a un retour d'un mental de guerrier, de guerrière, là. Vous êtes prêt à tout défoncer, hein. 5 de denier. Ah, ok. Vous allez en passer par une phase où vous allez avoir peur de manquer. Ok ? Vous allez avoir peur de manquer. Alors, effectivement, la peur du manque, ça peut se résoudre par la communication. Et pour finir, ouais, effectivement, vous allez vers la nouveauté, hein. Patience, vous allez vers la nouveauté. La peur du manque, ou le manque financier peut-être, c'est ce qui va se passer au courant du mois, malgré une grande détermination, une grande motivation, hein. 5 de denier, 8 de bâton, c'est dans la communication c'est par la communication que vous allez résoudre cette peur du manque ou une blessure d'injustice. Alors oui, ça fait écho là avec la carte de la justice, une blessure d'injustice, de rejet, de trahison, de mensonge ou de... Ouais, je sais pas quoi, mais
Et effectivement, dans la sphère professionnelle, c'est grâce à la communication que vous allez pouvoir de nouveau vous projeter dans l'avenir. Ok. Alors, sur la sphère financière, alors j'ai eu des messages contradictoires, mais on va voir. Alors, sur le roi de denier, précision sur le roi de denier. Huit de denier. Alors, on a le 9 de bâton, le 2 de bâton, 8 de denier. Ok. Donc là, roi de denier, on vous dit bien que vous êtes assez pragmatique en fait. Hein. Vous êtes assez pragmatique. Vous savez, vous avez peut-être reçu des conseils très utiles ou peut-être que vous en délivrez, vous en donnez. Vous êtes très respectueux aussi, je vous sens très respectueux. Neuf de bâton, on voit que vous vous défendez, vous persévérez, vous... Le 9 de bâton, c'est la carte de la résilience. Donc, vous êtes voilà, vous êtes... je trouve pas le mot, il vient. Je vous assure, il vient. Donc voilà, vous persévérez dans une situation, mais en même temps, ça vous amène une réflexion sur votre sphère financière. Et vous vous rendez compte que malgré tous vos efforts, que vous êtes hyper appliqué, hyper méthodique, il y a quelque chose qui coince. Et pourtant, on vous dit bien, le roi de denier, vous êtes dans une très grande stabilité. Hein. Alors, c'est peut-être ça, justement. Peut-être qu'effectivement, vous êtes trop attaché à un cadre de vie, à un mode de vie. Et c'est dans ça que vous persévérez, que vous ne lâchez rien. Et là, on vous amène à réfléchir à votre situation financière parce que vous ne comprenez pas qu'en dépit de tous vos efforts et de toute l'implication que vous émettez, il y a quelque chose qui coince. Bon, bah écoutez. Vous êtes peut-être, vous réfléchissez peut-être à comment faire évoluer votre argent, à comment... Parce qu'on voit que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, là, vous embrassez la nouveauté, mais il y a une grande phase de réflexion vis-à-vis du financier. Ok, bon. Et alors, dans la sphère sentimentale, on a l'ermite. Alors, l'ermite, alors qu'on nous dit qu'il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, cavalier de bâton, assez intrépide, un signe de feu, là, potentiellement, qui vient ou qui revient vers vous. Hein. Alors, l'ermite. Sur l'ermite. Précision sur l'ermite. Ah, il y a bien quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous, là. Hein, et qui réveille vos peurs. Hein. Oh, c'est quelqu'un qui revient. Ok. Ok. D'accord. 8 d'épée, on voit que voilà, ça réveille vos peurs. Hein, vos peurs les plus profondes. 8 d'épée, et vous êtes enfermé dans cette peur-là. Ce sont elles qui prennent le dessus. Malgré le fait qu'une personne revienne du passé, cavalier de coupe, 6 de coupe, aucun doute. Qui vous fassent une déclaration, qui vous disent oui, tu m'as trop manqué, voilà, tout le blabla habituel. Je vais en reprendre une dernière.
Bon, j'ai quand même eu le roi de coupe en dos de deck, donc le roi de coupe, c'est quand même une grande maturité émotionnelle. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Le cavalier de coupe nous dit que voilà, c'est quand même, c'est pas, c'est juste un message, hein, un message d'amour, hein. Alors, après, je vais approfondir hein, le sentimental dans une autre vidéo. Je vais reprendre la carte principale de l'ermite et je vais la décliner. Précision sur le sentimental, s'il vous plaît. Sur l'ermite, valet de denier. Pourtant, on vous dit que cette personne, elle est loyale, elle est digne de confiance. Hein. Mais ça réveille des peurs. Ça vous réveille des peurs. Ok, bon, ben voilà ce qu'on peut vous dire hein, pour le mois de décembre. Alors, s'il y avait juste une dernière chose que je voulais voir, la mort et le soleil. Cette association d'arcane majeur là, j'ai vu que j'avais pas regardé. La mort et le soleil. Alors, l'arcane sans nom et le soleil. Donc là, on est dans ce qui va venir vous aider. Donc, je vais vous donner toutes les significations. Alors, une peine affective, une blessure d'amour-propre, une grande tristesse dans le cœur. Une phase de reconstruction brillante professionnelle, possibilité d'atteindre tous les objectifs fixés. On parle d'une libération des épreuves financières, une période prospère permettant une tranquillité d'esprit. Surveillance concernant la peau, brûlure, eczéma, allergie, ouais. Je ne fais pas la santé, mais bon, je vous le donne quand même. Brillant aboutissement de tous les projets en cours. Donc, vous avez quand même une belle ouverture, hein, une belle ouverture pour vous. En dépit de ce sentimental où, effectivement, vos peurs se réveillent. Bon, je vais regarder un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, pour les lions, pour le mois de décembre. Pour les lions, pour le mois de décembre. Ah oui, non, j'ai pas regardé le dos de deck. Alors, attendez, je vais finir. Je vais vous dire ce qui arrive à vous, sans doute début janvier. Le mat, une période de légèreté, d'insouciance, nouveau départ. Même si vous ne savez pas clairement où vous allez. Hein. C'est un petit peu obscur, mais là encore, on vous invite à plonger dans vos émotions et à faire confiance à votre intuition. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Valet de coupe. Ouais. Et le monde. Oh, waouh. Et le battleur. Oh, waouh. Bon, ce qui arrive à vous est juste génial. Ok. Sans doute pour le mois de janvier. Le mat nous parle effectivement d'une période d'insouciance. C'est une période d'insouciance, de légèreté, où il faut oser, où il faut prendre des risques, sans savoir où vous allez. D'accord ? Le valet de coupe nous dit que, effectivement, il y a un début amoureux, ou une immaturité, une fragilité émotionnelle, chez vous ou chez l'autre. Et le monde nous dit effectivement qu'il y a... vous clôturez un chapitre de votre vie, clairement, et ça se termine par en apothéose, hein, c'est une concrétisation, un aboutissement total. Et le battleur nous dit que oui, vous êtes enfin paré, on vous met tous les outils entre les mains, à vous d'en faire bon usage. Le magicien, le battleur, c'est ça, ok ? Tout dépendra de la manière dont vous utilisez les outils qu'on met entre vos mains. Ceci déterminera la suite de votre aventure. Mais vous démarrez clairement quelque chose de nouveau sur le mois de janvier, là. Ok, bon, alors du coup, voilà. Je reprends le petit oracle de la tatou-thérapie pour les lions. La ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin. Pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. D'accord, donc c'était ça qu'on nous disait ici. C'est dans le domaine professionnel. Vous avez
la sensation d'être sacrifié ou de vous sacrifier ou d'être mise de côté, laissé pour compte. Il y a un sentiment d'être miséreux, misérable là. Et on vous dit bien que votre mental va vous aider. Hein. C'est votre mental qui va vous aider à vaincre les épreuves. Hein. La ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Donc pour moi, là, enfin les lions, le mois de décembre, vous êtes focalisés sur la sphère professionnelle. Et c'est pour cette raison peut-être que vous choisissez d'être en ermite, d'être seul, parce que vous ne voulez pas être dérouté de votre objectif. Ok. Bon. Eh bien écoutez, on va aller voir du côté de l'oracle des portes de l'intuition. Petit message de conclusion pour vous, les lions. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ah bah, si on ne l'avait pas compris avec la carte de la mort, clairement, il va falloir prendre ce virage-là, les lions. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce sur le mois de décembre. Voilà mes chers lions. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour les vidéos sentimentales. On va voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.